Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de notre coloriage dans c'est le Nightfall de Maria Troll et j'utilise mes crayons Guanghui et on va s'attaquer à la corde et au petit panier la mangeoire. Donc pour la corde, j'ai choisi deux couleurs. J'ai le 111 et le 107. Le 111 est ici, vous êtes un peu loin. Et le 107, le 107 est ici. Donc, on va tout de suite commencer avec la corde. C'est tout petit, je ne sais pas si je vais arriver à faire les détails, mais on va essayer. On va essayer, on va essayer. Donc, je commence avec le 107. Je ne suis pas convaincue qu'on va pouvoir faire beaucoup de dégradés là-dedans. Je vais me contenter de mettre une toute petite touche de ce crayon sur les rebords de la corde en fait. Est-ce que ça va fonctionner ça? C'est une bonne question. J'ai le 111 maintenant. Elle est un peu plus jaune que ce que j'aurais voulu. Mais ben, je vais appuyer moins fort. C'est tout. Je vais en enlever une petite couche. Ah, j'aime mieux ça, comme ça. J'avais commencé avec lequel? Zut de zut. Le 107, pardon. Il me semble que c'était ça. Donc le 107 sur les côtés. Une toute petite touche. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir. De l'autre côté aussi. J'appuie pas fort. Juste un petit peu. Et je vais prendre mon 111 et pareil, je n'appuierai pas fort parce que sinon ça fait une couleur plus foncée que ce que je voulais. Voilà, c'est mieux de même, c'est bien. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Bonne question. Oui, je voulais vous dire. On m'a demandé à quelques reprises, des gens avaient aimé des abonnés ou des gens qui regardent mes vidéos m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup mes versions. Et on m'a demandé une ou deux fois si ça me dérangeait qu'on reproduise ou qu'on fasse un coloriage similaire à ce que moi j'ai fait. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vous partage mes vidéos, c'est justement pour que si ça vous tente, vous puissiez reproduire. C'est vraiment pas un problème. Il ne faut pas vous gêner. Il ne faut pas non plus... vous n'avez pas besoin de demander la permission. Je suis là pour ça. J'ai déjà vu... on a tous des opinions différentes, bien sûr. Mais j'ai déjà vu des personnes publier leur coloriage sur des groupes et dire quelque chose comme la colorisation est à moi, interdit de reproduire. Ben, je m'excuse là, ma belle, mais si tu veux pas que personne reproduise ton coloriage, ben, poste-le pas sur Internet. Parce que tu pourras jamais, jamais, jamais contrôler ça. Impossible. Donc, je m'excuse, mais moi, c'est mon opinion. Je mets mes coloriages sur Internet. Ça me dérange absolument pas que quelqu'un le reproduise. Ce qui me dérangerait, c'est que quelqu'un le reproduise et dise « c'est mon idée, c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez? » Ça, je trouverais ça un peu plate. J'avoue que je trouverais ça un peu plate. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je pourrais pas y faire grand-chose. Quand on met nos coloriages sur Internet, on n'a plus le contrôle, malheureusement. On ne peut pas dire aux gens la colorisation est la mienne, je vous interdis de le reproduire.
Premièrement, si quelqu'un reproduit mes coloriages, c'est que de un, ils l'ont aimé, donc c'est quand même un compliment en fait. Mais bien sûr que j'aimerais pas que la personne dise c'est mon idée, c'est moi qui l'ai faite, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça, je trouverais pas ça drôle. Mais encore là, je pourrais pas y faire grand-chose. Mais tout ça pour dire, en fait, pour revenir au fait que vous n'avez pas à vous sentir mal si vous voulez reproduire un coloriage comme moi je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous. Ben, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour moi aussi, hein, on s'entend. Mais je veux dire, si je le mets sur Internet, si c'est bien sûr. Moi, j'aime bien des fois quand j'ai pas quand j'aime bien un dessin et que j'ai pas du tout d'inspiration pour le dessin et que je vois une youtubeuse qui l'a fait avec un wow que j'adore, ben pourquoi pas? Je m'amuse à le reproduire leur tuto. En ce moment, j'ai reproduit un tuto de Julie Passion for Coloring la semaine dernière. Et là, je suis en train d'en reproduire un autre parce que c'est des dessins que je trouve superbes, mais que personnellement, j'ai pas l'inspiration. Donc, je suis les tutos des autres gens. Je trouve pas que c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai déjà suivi un tuto de Peta Hewitt. J'avais fait la sauterelle. Je pense que c'était dans le Summer Night de Anna Carlson. J'ai déjà suivi un tuto de Chris Chen. C'était... Oh, je pourrais pas faire le bas avec... Ouais, faudrait que je mette le livre tout croche de même. J'ai suivi un tuto de Christiane, c'était un chat. Il me semble que c'était dans un livre de... Soit c'était dans un livre de Maria Troll, soit c'était dans Anna Carlson. Mais je pense que c'était dans Maria Troll. Mais je me rappelle plus. Par contre, si vous reproduisez un de mes coloriages, ça me ferait hyper plaisir que vous veniez me le montrer sur Facebook, en privé ou en publication sur la page. Ça me ferait très, très, très plaisir. J'adore quand vous partagez vos coloriages avec moi. Bien. Il me reste presque plus de batterie. C'est génial. Donc, la corde est faite et j'aime bien le résultat. Je vais mettre ça de côté. Pour le panier qu'on ne voit pas en ce moment, ça, c'est pas pratique du tout, mon trépied. Je vais mettre le livre croche, je suis désolée. J'ai deux crayons, le 59 et le 51. Et on va essayer. J'ai-tu le temps de commencer le panier ou j'ai pas le temps de le commencer? Je devrais avoir le temps de le commencer un peu. Ok, on va essayer de le commencer avec mon 59. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je pense que oui, vous voyez. Oups. Ah. Où j'étais? Ici. Et maintenant, je prends mon 51. Et un petit coup de blender. Pardon. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec chaque brin de paille. Est-ce que c'est de la paille? Je sais pas.
suis dans l'écran, oui. Il finit ici, lui. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter la caméra. De toute façon, je vais devoir la recharger. Donc, je vais faire exactement la même technique pour tout le panier en paille. Et je vous reviens. Donc, voilà où on en est rendu. Je vais vous le montrer de plus près. Notre petit panier. Donc, maintenant, on va passer aux oiseaux. Et j'ai choisi... On est toujours... je suis toujours avec mes gants, oui, bien sûr. Donc, j'ai le 68 et le 43. Je vous montre. 68 ici. Et 43 ici. Voilà. Donc, je vais commencer par le 68. Et on va... Je sais, je fais toujours les oiseaux bleus, mais j'aime ça. Je vais juste aiguiser un peu ma pointe. Voilà. Et cette fois, je vais faire un dégradé avec un seul crayon. C'est un autre exemple de dégradé qu'on peut faire. Oui, Spike, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je vais prendre mon blender. Et donc, voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu peux pas passer là, bébé? Mais non! Mais non! Attention. Désolée, vraiment désolée. Il avait décidé de passer juste en dessous de la caméra. Bon, maintenant j'ai mon 43. Et
pas venir là, mon cœur. Tu vas me faire tomber la caméra, toi, là. Bébé? Bon, ben, il s'est assis sur mon livre. Désolée, j'ai dû m'arrêter. Il voulait des câlins. Le 68. Je vais prendre mon blender. Donc voilà, je vais faire le deuxième oiseau de la même façon et je vous reviens. Donc voilà nos petits oiseaux. Pour le bec et les pattes, je vais prendre le 128. C'est pas la bonne couleur que j'ai choisie, mais bon, tant pis. C'est correct pareil. Ensuite, je vais faire le petit... Mon Dieu, comment je vais faire? Désolée. Pour le bol, la mangeoire, je vais prendre le 149 qui est un vert. Allez. Et on va y aller. Je vais appliquer une fine couche partout. Et où il y a les petites lignes, je vais ajouter des ombres. On voit bien, oui. Okay. Voilà. Ici, je vais le faire plus foncé. Ensuite, je vais quand même rajouter plus de couleurs. Voilà.
Voilà, et je vais prendre mon blender. Il manque un peu de verre, je vais en rajouter, je trouve que c'est trop pâle. C'est un peu trop pâle ça pour moi. C'est mieux, c'est mieux. Donc voilà pour le bol. Pour les grains, je vais prendre le 112.